Bonjour Lisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CV Math Elisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder une mise en situation. Une mise en situation que peut rencontrer un professeur de mathématiques ou un professeur en général. Voici l'énoncé de la mise en situation. Vous êtes professeur de mathématiques et vous demandez à une élève de venir au tableau pour corriger un exercice. Celle-ci refuse catégoriquement. Comment réagissez-vous? Alors, Lisa va nous apporter une expérience qu'elle a vécue avec une élève de sa classe. Alors, en tant que professeur de mathématiques, j'ai rencontré ce type de situation avec une élève. Donc, je passe à la correction des exercices avec mon groupe classe et j'interroge de façon aléatoire une élève. Je lui demande de venir proposer son travail au tableau, de l'exposer devant ses camarades. Elle me dit, non, madame, je ne veux pas passer au tableau. Alors, je lui dis, mais pourquoi? Est-ce que c'est passer au tableau qui pose problème ou alors c'est faire des mathématiques? Ah non, non, madame, c'est passer au tableau, je peux pas, j'y arrive pas. Alors, je lui ai dit, d'accord, je comprends. Dans ce cas, est-ce que tu acceptes de répondre à mes questions, de corriger l'exercice depuis ta place? Et elle me dit, ah ça oui, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Donc, l'élève, depuis sa place, a corrigé l'exercice et c'est moi qui ai noté les réponses au fur et à mesure. Ensuite, après cette correction d'exercice, les élèves étaient en autonomie sur une recherche de nouveaux exercices. J'ai pris un temps avec l'élève et je suis allée la voir. Et je lui ai dit, voilà, tu m'as dit tout à l'heure que tu ne voulais pas aller au tableau, je comprends. On a échangé et je lui ai dit, voilà, est-ce que on pourrait essayer de voir comment tu pourrais progresser sur ce point-là? Donc je lui ai suggéré un petit défi en lui disant, je te laisse quelques jours, quelques semaines, et quand tu te sens prête, tu viens me voir et tu me dis, ah, madame, là c'est bon, je peux passer au tableau. Elle a accepté ce défi et nous avons convenu qu'elle passerait au tableau quand elle se sentirait prête sur un exercice qu'elle choisira pour commencer à se confronter à passer au tableau et parler devant le groupe classe. L'élève a plutôt bien réagi et je pense l'avoir plutôt rassurée et l'avoir mise en confiance sur cette situation. Hein, c'est une expérience assez intéressante, une anecdote assez intéressante, Lisa, que tu nous racontes. Alors, c'est une bonne posture à adopter et dans cette suite de vidéos, nous allons exposer quelques postures. Alors, comment réagir face à cette situation? Déjà, il faut maintenir une posture calme et bienveillante. Il faut garder une attitude calme, une voix posée et une maîtrisée, et éviter toute forme d'agressivité ou de haussement de ton. L'objectif est de ne pas provoquer d'escalade ni d'opposition plus forte. Il faut comprendre et reformuler sans insister sur le refus. Reformuler la phrase de l'élève pour montrer qu'on a entendu son refus sans insister lourdement ou l'humilier devant la classe. Par exemple, tu préfères ne pas venir au tableau ce matin, d'accord? Peux-tu me dire ce qui te gêne? C'est exactement ce qu'a proposé Lisa à son élève. Cela permet donc un dialogue plutôt qu'une confrontation. On lui propose une alternative ou un compromis. Pour lui offrir un choix ou une autre option, par exemple proposer de venir au tableau un peu plus tard ou de commencer par un autre exercice moins stressant. Cela permet de redonner un sentiment de contrôle à l'élève et de réduire l'opposition. Surtout, valoriser les efforts, éviter les confrontations publiques. Lorsqu'elle s'engage dans une tâche, même minime, il faut souligner l'effort pour encourager et valoriser plutôt que de se focaliser sur le refus initial. L'enseignant évite ainsi de stigmatiser l'élève devant ses camarades de classe. Il faut prévoir aussi un échange en privé si nécessaire. Si le refus persiste, il peut être utile de parler avec l'élève hors de la classe, en entretien individuel, accompagné bien entendu d'un de ses camarades de classe, afin de comprendre les causes plus profondes et d'instaurer une relation de confiance. Une coopération avec la famille ou d'autres membres de l'équipe éducative peut s'avérer nécessaire. Bien, la séance est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi consulter les liens en bas de la vidéo pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À bientôt, au revoir.